Si je te disais que porter ce genre de souliers-là, c'est un peu comme si tu portais une mitaine. Imagine-toi avoir des mitaines sur les mains à longueur de journée. Tous les gestes que tu vas faire vont être un peu moins précis, puis vont être un peu plus difficiles à faire. À un moment donné, tes mains vont juste un peu moins bien fonctionner. Donc, c'est la même chose pour les pieds. Si tu veux que tes pieds continuent à bien fonctionner, puis puissent même se développer, bien, c'est des souliers comme ça que tu veux. Des souliers minimalistes. Personnellement, ça va faire plus d'une dizaine d'années que j'utilise des souliers comme ça. Je peux aller courir, je peux m'entraîner, faire des acrobaties, je peux même aller faire des randonnées dans des sentiers où il y a plein de roches, puis j'ai aucun problème avec ça. Porter un bon soulier minimaliste, c'est littéralement le jour et la nuit. Parce qu'en réalité, la peau en dessous du pied, son premier rôle est sensoriel. Elle doit savoir sur quoi elle marche pour informer le cerveau pour que lui puisse savoir comment organiser sa posture et les mouvements qu'il va faire en fonction du sol. Donc, c'est vraiment crucial. Pour pouvoir passer de ces souliers-là ici à ceux-là, effectivement, il va falloir y aller sur une période de transition progressive, prendre son temps. Là, je vais te donner les 4 caractéristiques essentielles d'un bon soulier. Donc, enregistre la vidéo parce que tu vas en avoir besoin pour t'acheter ta nouvelle paire de souliers. Première des choses, tu veux qu'une semelle soit dure. Okay? Tu veux pas une semelle molle qui est confortable. Deuxièmement, tu veux une semelle qui est mince. Tu veux ressentir le sol à travers la semelle. Puis ensuite, tu cherches à avoir une semelle qui est souple, qui va laisser le pied travailler plutôt que le supporter. La dernière caractéristique qu'on cherche, c'est l'espace au niveau des orteils. Tu veux t'assurer qu'en fond, les orteils ne soient pas tous poignés ensemble puis qu'il y ait de la place pour pouvoir bouger puis faire leur travail d'orteil. Là, je te vois venir. Tu vas me dire, ben qu'est-ce que je fais en hiver? Pas de panique. Si au moins ta botte, elle a une semelle qui est dure et qu'il n'y a pas de support d'arche dedans, donc elle est plate, et qu'il y a de l'espace au niveau des orteils, ben ça va être le meilleur compromis pour que tes pieds puissent bien fonctionner durant l'hiver puis attendre l'été. Si tu veux connaître les 4 compagnies que je suggère à tous mes clients en entraînement et en posturologie, ben commente minimaliste puis je vais te l'envoyer par DM. Je te jure, ça va juste simplifier ta vie quand tu vas être rendu au moment de t'acheter une nouvelle paire de souliers.